Le jeudi 19 novembre 2020, à Treichville, le capitaine Aka Edouard, président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, UNAPECI, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il s'est prononcé sur 3 points très délicats qui minent l'école ivoirienne, à savoir les absences répétées dans les bulletins des candidats aux examens du brevet des techniciens supérieurs BTS, les orientations des étudiants de l'État dans les grandes écoles, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FESI et ses méthodes, et enfin, les cotisations du comité de gestion des établissements scolaires COGES. Selon le capitaine Aka, tous ces points, une fois résolus, contribueraient à l'épanouissement de l'école ivoirienne. Le capitaine Aka a commencé son propos en faisant la genèse de ce problème de notes dans les bulletins des candidats au BTS. Depuis longtemps, le BTS est fait par une structure d'ORES, enseignement supérieur, qui fait le concours, les examens du BTS. Mais depuis un moment, je ne sais pas si cette structure existe encore. Je vous reviens en 2016. Il y a eu plus de 3000 étudiants, élèves qui ont échoué à ce concours, à cet examen du BTS. Cet échec-là ne compte pas l'étudiant. Je prends l'exemple. Voilà un élève. Moyenne 8,26. Qui a échoué. D'accord. Mais comment il a échoué? Il compose dans toutes les matières et on met absent. 3 absences. Pourtant, l'enfant composé. Coefficient 9. 3, coefficient 9. L'enfant échoue. Mais attends. Comment l'enfant peut, un candidat va s'absenter pendant 3 matières avec un coefficient aussi important? Je savais me renseigner pour savoir pourquoi tant d'échouer. On s'est rendu compte que le ministère a mis un système en place au niveau de l'informatique. Il y a ce qui a mal fonctionné. Mais quand c'est ainsi, reconnaissez votre faute et puis réfléchissez les enfants. Non, on a sacrifié 16 enfants, plus de 3000. J'ai pris le dossier. On a déposé au professeur Diawara, conseiller du Premier ministre, Amadou Gon père son âme, qui connaît le dossier. J'ai pris le dossier sur moi. Allez, madame le ministre, lire Ramata. J'ai dit, madame, voilà la situation. Il a discuté. Il fait comprendre qu'ils vont remédier à cela. Mais pour remédier là, il faut réfléchir à ces enfants-là. Maintenant, le matin est parti de là. Ensuite, il y a eu le ministre Marouk Laqueuse qui est venu. Bon, un peu moins. Enfin, professeur Diawara, j'ai appris les 2 mai quand ce CDD a été nommé à la tête de l'enseignement supérieur. Il dit Dieu merci. Il connaît bien la structure, il connaît ce dossier. Donc, les choses vont s'arranger. Ma grande surprise, ce problème lui fait encore suivre face. Voilà. Face à cette situation qui perdure, le président de l'UNAPECI a exprimé l'indignation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors nous parents, on ne peut pas quand même se taire. On ne peut pas quand même continuer à se taire. Mais quand les décideurs aussi prennent une décision, parce que vraiment, trop c'est trop. Ça y va de la vie des enfants. Nous payons très cher, nous parents d'élèves, de voir ton enfant qui va à l'examen, il présente la salle, il finit de composer, au résultat final, on dit non.
On dit non, tu es absent. Non, tout c'est trop. Le gars cherche à corriger. Vous savez, Diawara cherche à corriger. Le capitaine Aka a fait un constat amer en ce qui concerne l'orientation organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le problème que nous connaissons en collège au ministère, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des orientations dans les grandes écoles. Dans le temps, au temps du ministre Sissé Bakongo, nous étions membres d'une commission d'évaluation de ces grandes écoles. Mais écoutez, ça a disparu. Ça a disparu. C'est une seule personne qui est assise dans son bureau, qui distribue nos enfants comme des boutons. Une seule personne assise dans le bureau, puis voilà. Des écoles qui n'existent même pas ont des affectés de l'État. Des écoles boutiques, comme 1000 élèves, 2000 élèves. Nous avons les preuves. Et puis, des écoles sérieuses, des enseignements, établissements supérieurs importants, reçoivent 50, 100 élèves. Par contre, d'autres, attends, cette combine-là, pour que ça cesse, tout doit se faire par commission. Mais on va quand même donner cette structure-là, une seule personne assise dans son bureau, et puis voilà, tu es mon cousin, tu es mon frère, bon, je donne 2000. Aujourd'hui, les fondateurs, ils ne peuvent pas parler. Que le ministre ouvre les yeux sur ça, là, ils ne sont pas d'accord, nous parlons d'élèves. Quand on travaille nos enfants comme ça, il y a donc depuis l'année dernière, et les jeunes sont même affectés. Ils ne sont pas affectés. Après, les bacs, ils sont là. Non. Au cas de voir tout ça là, je pense que le professeur Diawara, c'est un homme averti, qui connaît le dossier. J'ai plusieurs les étudiants ici, beaucoup de plaintes. J'interpelle ces différents ministres. Voilà ce qui ne va pas dans le... Mais malheureusement, ils ne sont pas écoutés, parce qu'on n'est pas violent. C'est devenu un business. Les autres, c'est un business qui dit son nom. C'est nous, parents, qui parlons. Nos enfants aussi. Trop, c'est trop. Alors, cette orientation, il ne peut pas revoir. Cette année, jusqu'aujourd'hui, les organisations ne sont pas faites. Voilà. Parce que monsieur qui est assis là-bas, il ne sait pas qui est. Celui qui a créé l'informatique, le créateur de l'informatique du ministère aujourd'hui là, n'est pas d'accord, n'est pas prêt. Et puis voilà, nous souffrons. Monsieur le ministre, revois ça. Revois. Ce business-là, c'est trop. En ce qui concerne la FESI, le deuxième point de cette conférence de presse, le capitaine Aka a formulé un vœu à l'endroit de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Tous les problèmes que la FESI pose, 80% réels. Mais quand c'est comme ça, on fait quoi? On les appelle. Il n'y a pas besoin de demander aux diasporas, venez, je vais vous expliquer. J'ai demandé à madame le ministre, recevez les jeunes gens, recevez-les. Recevez-les pour leur expliquer le fonctionnement de ta structure. Disons que le président au fait, recevait le mail ici, il discutait. En sortant de là-bas, le président Foboni était informé de tout ce qui se passait dans les lycées, collèges et universitaires. Mais que le président de la République prenne son bâton de pèlerin, recevoir cette structure fait ici. Je pense qu'en sortant des présents à la salle Ouattara, les gens là, ces étudiants là, quand même sont des hommes, comprendront beaucoup de choses. Et le président comprendra aussi beaucoup de choses que soit ces ministres n'osent pas lui dire. Nous qui sommes parents d'élèves, je ne sais pas si le président sait que nous existons. C'est que si nous existons. S'il y a élèves et étudiants, c'est qu'il y a parents.
Si l'élève ou étudiant, c'est qu'il n'y a pas là. Pas chaque fois obligé d'aller faire. Bon, il a un calendrier, mais au moins 15 jours, bon, j'ai besoin de parler à l'élève. Au Foubayi, il faisait. Autant de Foubayi, le ministre même, il ne parle pas. C'est les parents d'élèves qui parlaient. Parents d'élèves parlent aux parents d'élèves. Et ils comprennent mieux. Le président, pardon, il faut le recevoir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Madame Kandia reçoit la FESI. Vous allez leur apprendre beaucoup de choses. Et aussi, vont vous dire beaucoup de choses. C'est ça. Mais s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue, voilà, ça devient... Ça crée autre problème. Toutefois, il a décrié les méthodes de la FESI. J'ai demandé au responsable de la FESI que le mot d'ordre qu'il donne n'est qu'à suivre comment ces militants, ces représentants qui sont sur le terrain, comment ils se comportent. Et là aussi, je ne suis pas trop d'accord. Vous allez... Il y a des manières de la pratique. Quand je me vais pour régler un problème, je n'ajoute pas. Il y a d'autres qui s'en vont dans les écoles. Bon, il y a cotisation, temps, donne-nous temps. C'est parce que le président, le secrétaire général de la FESI, il ne pense pas qu'il puisse leur donner ce genre de recommandations. Non. C'est une structure quand même sérieuse de la FESI. Que des gens, vous allez sur le terrain, aller raqueter. Ils n'ont qu'à éviter ça, ces enfants-là. Ils n'ont qu'à éviter. Pour poser des problèmes réels, mais quand tu viens, tu me demandes de l'argent, ça dit, je ne te recèle plus. Je ne considère plus que le message que tu m'apportes. Donc, j'ai fait si, dis à tes gens de faire beaucoup attention. Parce que sur le terrain, on apprend beaucoup de choses. Sur le terrain, il faut autre chose que la ligne de conduite qu'on leur a donnée. Ainsi, le président de l'UNAPC préconise. Et je demanderai la FESI, de temps à autre, qui prend contact avec les parents d'élèves que nous sommes. Nous sommes les papas. Si je le COGES, frère Agnès, c'est nous qui payons. D'accord. Mais ils voient les papas souffrir. Peut-être qu'on ne peut pas trop parler. Nos enfants prennent la relève. Justement, quand tu fais un enfant, de l'avenir, qui prennent la relève pour la suivre. Du papa. Mais souvent, les manières, les méthodes ne sont pas bien appréciées. Donc, la FESI, et souvent prend contact avec les parents d'élèves que nous sommes, afin que souvent on puisse harmoniser nos points de vue pour aller, pas un front, pour aller discuter avec l'autorité. Pour le troisième et dernier point, à savoir les cotisations du COGES, le capitaine n'est pas passé par quatre chemins. Le problème du COGES devient aujourd'hui un problème crucial qui aujourd'hui devient vraiment une source de guerre. COGES. Avant, ça existait dans tous les villages. Parce que c'est la manière de formuler aujourd'hui qui crée incompréhension. Nous, parents, l'État a beaucoup fait en conduisant les écoles dans le temps, dans les villages. Mais avec le non-croissant de la population, s'il y a une classe, on savait que bon, dans telle école, il faut construire une classe, les parents se retrouvent et puis on dit bon, vous là, chacun doit payer 2000. Ça, nos parents ont fait ça. 1000 francs, 2000 pour construire telle école. Quand on met une structure, mais la manière dont les gens s'approprient, c'est autre chose. Et ça, je sais que c'est ce qui cause problème aujourd'hui. C'est devenu aujourd'hui un fonds pour les retraités qui viennent dans les écoles là, se fait élire comme président. Une caisse noire. Mais attends, chacun fait ce qu'il veut. C'est la bagaille d'une école à une autre.
changement de montant. Et souvent, cet argent-là ne sert à rien. Il propose une solution au problème que présentent les cotisations du COJES. Je pense que vraiment, si ça doit continuer, il faut que vraiment les projets soient imposés à chaque école. Et cet argent-là, je pense que on doit réaliser ces projets, pas mettre à la disposition de 15 personnes qui ne vivent que de ça. Quand tu suis ce problème-là, ça, c'est un problème qui est très sensible. Les gens ne veulent pas qu'on touche à ce problème. Parce qu'il n'y a pas d'honnêteté dans cette histoire-là. C'est qu'on a dit de faire avec cet argent-là. Il ne faut pas, il faut autre chose. Le capitaine Aka Edouard, président de l'UNAPC, a terminé son propos en se prononçant sur la situation socio-politique que vit la Côte d'Ivoire. Et les hommes politiques d'éviter d'utiliser nos enfants. Éviter d'utiliser nos enfants. Parce que vous avez fini vos combats politiques. C'est comme un fruit. Vous mettez nos enfants à la poubelle. Bon, débrouillez-vous. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui marqués à vie. Ça, c'est ceux qui ont eu la chance. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance ne sont plus sur terre, ils sont de la carte. Alors, vraiment, de grâce. Ça me fait de la peine quand je vois que les hommes politiques s'en vont jusqu'à l'université. Il y a des partis, non, allez pêcher des militants là-bas. Ça ne doit pas se faire. On doit m'interdire ça. Et demain, quand vous pouvez les maîtriser, ils deviennent des monstres. C'est ce qu'ils ont fabriqué. Je pense que le plus fort, et tout dit, c'est pas celui qui rayonne, mais c'est celui qui résonne. Le plus fort, c'est qui résonne. Ça veut dire quoi? On s'assoit, on discute, on trouvera une solution. Tout problème a une solution. Mais tant qu'on n'est pas assis, qu'on se parle, qu'on discute sur les avis partagés, mais on ne pourra pas avancer.